Donc l'objectif est de faire un site rapide, voilà, et une révision dans la partie HTML et CSS. Alors la première des choses, c'est que, voilà, on va faire un site, nouveau site. Je vais l'appeler site rapide. Bon, site rapide, ou bien site express. Je prends ce nom et je dois le mettre où? Dans htdocs. D'accord? C'est dans htdocs. N'oubliez surtout pas, il faut mettre dans le serveur exemple, voilà, virtuel. Donc là, je fais plus, je clique sur serveur, plus, je fais connect using, donc on va utiliser local network. Le site, on va l'appeler par exemple n'importe quel nom ici. Ici, c'est pas important. Express. Server folder, je clique. Voilà. Je mets le nom de mon site. Et là, j'ajoute toujours à la fin, c'est le nom de mon site. C'est-à-dire comment je vais accéder. Localhost, site. Voilà. Ce n'est pas distant, c'est juste un serveur de test, d'évaluation. Yak? Ok. Alors je clique, je ferme tout ça. Close all. C'est bon. Alors on clique droite, on va faire un nouveau fichier. Appelons-le index.html. Un autre, on va appeler index.php. Un autre, on va appeler... Maintenant, je peux faire du PHP parce que je travaille maintenant sur Xampp. D'accord? Oui? Alors là, je vais faire style.css. Ainsi de suite. Peut-être que je vais avoir besoin d'un dossier, image. Voilà. Alors ici, rapidement, on va tracer la structure de notre site. Alors, tout d'abord, commençons par faire étoile. On commence toujours par faire ça. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par la classe. Je vais l'appeler commun. Là, on met quoi? Tout ce qui est commun. Voilà. Par exemple, la plupart des divs auront une largeur, par exemple, je dirais 960 pixels. Ils seront centrés, donc margin 0 auto. Là, je vais faire header. Voilà, les identifiants. Height. Par exemple, le premier aura 100 pixels. Il aura comme background. Je mets n'importe quelle couleur. Voilà, on copie et on colle 2, 3, 4. Le deuxième, je vais l'appeler menu. Et là, 50. Si jamais vous dites que ça peut être plus que 50, vous pouvez faire cette méthode, min-height. Min-height, c'est-à-dire de 50 au plus. Voilà. C'est-à-dire si le menu est plus grand, il va quand même s'étaler sur... Il va prendre la taille du menu. Alors, background, je vais mettre n'importe quelle couleur au début. Je vais créer un div pour le slider. Hauteur, je vais mettre 300. Je vais mettre une couleur. Contenu. Par exemple, pour le contenu, c'est intéressant de faire min-height. Ce sera un contenu flexible. Minimum, c'est 500. La couleur, je vais choisir une couleur. Pardon. Il y a max height, max min height. Il y a max 8, min height. Min 8. Là, je vais mettre n'importe quelle couleur. Voilà. Et finalement, footer. Voilà. Faisons la liaison dans index.html. Voilà. Comment on va faire la liaison? Donc ici, par exemple, avec cette méthode. C'est bon? Voilà, CTRL S. Là, je vais faire les divs. La première div. Chaque div, il a quoi? Il a l'ID. Oui, de préférence, faites la classe au début. C'est vrai. Rafraîchir, actualiser. Des fois, ça... Voilà, je copie et je colle. C'est bon? 2, 3, 4, 5. La classe. شنو هي classe? فرق ما بين classe و ID. Classe, لاحظي أننا كتبناها في بزاف. La classe, on peut la citer plusieurs fois dans une même page. Par exemple, ici, on l'a dit la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Par contre, ID, par exemple, si je mets ici
Header, je ne dois pas mettre header ici. C'est unique. Voilà. Mais comment je peux l'utiliser? Voilà, plusieurs fois, exact. Menu. Je peux mettre slider ensuite, mais ça dépend de vous. Hein. C'est bon, j'affiche le site. N'oubliez surtout pas de démarrer exemple. Hein. Démarrer. Voilà. Je vais mettre une petite marge par exemple. Je peux faire ici, dans tous les divs, je vais faire margin, bottom par exemple 5 pixels. Vous pouvez faire par la suite l'ombre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Bordure, tout ce que vous voulez. C'est bon? Moi je vais le faire d'une façon vraiment simple. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, si jamais, si vous le voulez, remarquez que cette page pour l'instant c'est juste HTML. Je démarre mon slider, j'ajoute les images, toujours les mêmes images. Voilà. N'oubliez surtout pas de changer le texte. D'accord? Et mettre une description. D'accord? Alors. Là, n'importe, par exemple, là, soin. Vous pouvez ajouter là. Ouais. Je sais pas, par exemple, le corps sain. Là, par exemple, c'est nos produits. Justification, par exemple. N'importe. Là, la taille du slide, par exemple, custom size, taille personnalisée, je vais mettre 960 sur 300 par exemple. La taille que vous voulez, ce qui vous arrange. Ici, le style, je vais choisir par exemple ce style et je vais choisir par exemple slice par exemple. D'accord? L'effet que vous convient, voilà. Par exemple celui-là, c'est bon? Insérer dans la page. Dans quelle page? Notre site s'appelle Site Express. Site Express, donc, et je le mets ici. C'est bon? Dans ce div. Je de beginning, voilà, je beginning, donc là, je fais save. Je vous montrerai par la suite qu'il y a une autre méthode, d'accord? Là, il me demande de recharger la page, et c'est bon. D'accord? Je vous montrerai par la suite qu'il y a plusieurs méthodes. C'est bon? Là, je vais mettre le menu. Sur Google, par exemple, je vais faire jQuery, menu. Il y a plusieurs sites. Par exemple, là, il vous propose... Bon, il y en a plusieurs. Voilà. Ouais. Par exemple, je vais choisir ce site-là. Alors là, on a choisi ce menu. Je vais voir ce démo, comme vous le voyez. Donc, c'est un menu fait en jQuery, CSS, ainsi de suite. C'est bon? Alors, vous cliquez sur démo. Donc, je le télécharge. Download source, c'est bon? Voilà. Je le télécharge, c'est bon. Je l'ai. C'est bon? Alors, je prends ce menu, je le dézippe. Extraire vers.
qu'est-ce qu'on fait? On y accède et voilà le code source qu'on a téléchargé. On va juste, parce que dans notre site, il y a aussi une page qui s'appelle index. Je vais l'appeler menu. Je prends tout ce code, je le copie. Où est-ce que je vais le mettre ici? Donc je clique sur explorer. Et je le colle ici. Voulez-vous remplacer le dossier image ou fusionner plutôt? Oui, c'est bon. Donc j'ai collé le menu que j'ai téléchargé. Actualisé. C'est bon? Maintenant, où est-ce qu'on va insérer ce menu? Alors malheureusement, c'est juste une page HTML. Si vous voulez faire l'insertion avec PHP, remarquez ce que j'ai fait. Je copie la page HTML. Je la colle par exemple dans une nouvelle page. La nouvelle page PHP. C'est pareil, pas de souci. Mais là, je cherche. Pourquoi je suis obligé d'utiliser PHP? Parce que je vais utiliser une inclusion PHP. Je cherche où je vais mettre menu. CTRL F, menu, c'est là. C'est bon? C'est là, on va insérer quoi? Ah non, j'ai déjà menu, donc je fais comme ça. C'est bon? Include. .html. Voilà, on a le menu. J'affiche la page. J'ai juste appelé la page que j'ai créée qui s'appelle menu. Sauf avant de faire ça, on aura vraiment que... je vais juste cliquer sur menu. Ah, là, il y a un problème. On n'a pas téléchargé que le menu, il y a d'autres trucs, d'accord? Alors, je vais les supprimer. Je vais nettoyer un tout petit peu le menu, parce que là, il y a de la pub, il y a dans le menu qu'on a téléchargé. Alors, je clique sur H1 jusqu'à /H1. Si j'ai peur de faire une erreur, je clique sur H1 et je clique sur ça. Ça permet de réduire, non? Voilà. C'est bon. Mais je vois bien qu'il y a toujours une marge. Alors, sûrement, ça, c'est une margine top. Non, margine. Ah, vous voyez, dans le menu, juste pour comprendre le principe, tout ce menu, où est-ce qu'il est? Il est là. Vous voyez le div, l'UL qui contient le menu. C'est ça le menu. Alors, le problème de ce menu-là, c'est qu'il est, si vous le voyez bien, ils ont mis un margin top. Moi, je n'ai pas de margin top. Vous voyez un peu, non? L'arrière-plan, le background, si vous ne le voulez pas, il y a aussi background ici. CTRL F, back. Vous voyez qu'ils ont mis une image dans l'arrière-plan. Si vous voulez bien voir ici, voilà l'image qu'ils ont mis dans l'arrière-plan. Vous pouvez ne pas la faire, vous pouvez la supprimer si vous voulez, ou bien faire / étoile, étoile /, il n'y a pas de souci. C'est comme si elle est supprimée, les commentaires. D'accord? Vous pouvez la supprimer si vous voulez. La police, ils ont écrit ça ici exprès pour que vous puissiez modifier. C'est bon? Alors maintenant, j'affiche la page qui appelle ce menu. Là. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est que déjà dans mon CSS, soit je fais height, soit je fais min height. Ou bien, je ne le fais pas, il va prendre la taille. C'est bon? Ou bien, vous pouvez faire height auto. Pareil, hein? C'est bon, automatique. Il va prendre la taille du menu, on va voir. C'est bon. Sauf qu'il n'est pas... Si vous le voyez bien, il faut élargir un petit peu la page. C'est pas 900. Je vais mettre 1000 par exemple. Oui, dans slide, je crois que j'ai déjà mis 1000, non? Non, non. C'est juste... D'accord. 900, 500. Des fois, moi, je fais... Ouais. D'accord. Déjà, le menu il est fonctionnel. Je veux pas de couleur. C'est qui est en orange? Normalement, c'est le slider. Alors, là, je vais mettre 100 pixels juste pour voir la partie verte. Là, vaut mieux faire la hauteur parce que sinon, ça va se décaler avec le slider. Et finalement, si je termine, j'enlève la couleur verte. Je n'ai pas de couleur verte. C'est bon. L'arrière-plan. De préférence, vous faites un arrière-plan noir.
Parce qu'il a une écriture en blanc. C'est bon? Là, il y a un autre problème ici en bas, mais bon, on doit changer un peu le... On doit changer le slider, tout à fait. Je vais tenter de faire ici 1000. C'est ça? Insert to page. Je peux faire supprimer. Normalement, je n'aurais pas dû faire supprimer. Je réinsère. Ça marche pas parce que j'ai supprimé, il a tout oublié, je crois. Ouais, on doit refaire un slider, ou bien je vais montrer maintenant une autre méthode. Cette fois-ci, pour ne pas faire ce risque, j'ai créé un slider tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ce que j'ai fait dans le menu. Ici, je vais créer un div qui fait rien. Zone. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire insert to page, mais cette fois-ci, je vais choisir slider. Il n'a rien sur ça, il n'a qu'un seul div. Je begin in et j'insère. C'est bon? Je l'ai fait dans une page à part. Maintenant, dans le d'index, slider, je vais supprimer tout ce slider. Malheureusement, je dois refaire, mais bon. C'est bon? Bref, c'est comme si on va faire le slider pour la première fois. Mais remarquez maintenant ce que je vais faire. Dans le slider, je vais faire include quoi? Include quoi? Slider, point. Parce que j'ai créé une page à part, non? J'ai fait la même chose que le menu. Ça marche. Et c'est mieux même. Si un jour on décide de changer le slider, on va le changer. Simplement. Ouais. Ouais. Pour l'arrière-plan, tout le site, je vais le mettre en arrière-plan noir. Pour éviter quelques problèmes, donc body, background. Vous pouvez choisir une image en arrière-plan. C'est bon, vous voyez un peu le principe. Voilà. Donc maintenant, vous savez maintenant comment télécharger et mettre des menus. Voilà, c'est ça l'objectif. Là, le slider. Ah, bien sûr. J'ai oublié de vous dire. Par exemple, je vais montrer juste comment créer deux pages. Oui, par exemple, j'ai créé une page qui s'appelle Contacts. D'accord? Une autre page. .html ou .php. Déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le menu. Maintenant, j'ai le menu à part. Remarquez le menu. Il y a des phrases, il y a des trucs. Là, comme vous le voyez dans le menu, il y a quoi? Il y a About Me. Donc, je vais faire CTRL F et écrire About Me. Non. C'est là où on a écrit About Me. Je vais mettre à propos. Et là, il y a une petite phrase qui s'affiche en bas, si vous le voyez bien. Ici. Vous voyez? Get to know me. Donc là, à la place de get to know, je vais faire, par exemple, moi, je vais faire qui sommes-nous. D'accord? Oui. Non, non, vous faites ce que vous voulez dans le menu. Portfolio, par exemple. Galerie. Galerie, bon, galerie tout court. Si vous ne voulez pas, supprimez, mais avec intention, bien sûr. Supprimer. Vous voyez un peu, non? Je teste. Maintenant, il y a galerie sans l'écriture qui est en bas. Oui. Et maintenant, supposons que je veux créer une page contacts. Un lien contact. Remarquez où est-ce que je vais mettre le contact. Ici. Dans projet. Alors, CTRL F, projet.
Non, en anglais, normalement. Projects. Non, il suffit juste de voir le nom. C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit ici? Projet. Voilà. Là, vous faites la même chose. Vous faites CTRL F, Projects. Voilà. Et à la place, je vais mettre Contactez-nous. Contactez-nous, comme ça. Mais contactez-nous, on doit chercher où? À href. Href, c'est le lien. C'est bon le projet. Hein? C'est bon le projet. Le menu, c'est bon. Bien sûr, bien sûr. Moi, je montre par exemple dans mon projet, je vais faire contact. Oui, tout à fait. Alors là, CTRL href, c'est le lien. Le lien. Alors, je vais choisir d'aller vers la page contact. Je lui dis aller vers la page contact. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. C'est bon? Alors, contact, ça c'est href, c'est le lien. Et là, contactez-nous. Remarquez ce qui va se passer. Ils ont écrit contacter. On verra par la suite. Par exemple, bloc, je veux pas. Ou bien inspiration, je veux pas. Inspiration, je fais. Inspiration. Inspiration, ouais, c'est ça. Voilà. Pardon. Et je la supprime. Mais il faut supprimer avec précaution. Là. Vous voyez, non? Remarquez là qu'il n'a pas tout sélectionné. Je refais. Ou bien là l'image, c'est l'image que vous voyez. Mais si vous voyez bien, tout ça est dans LI. Non? Bon, pour ne pas faire d'erreur. Sinon, supprimez de petit à petit. Voilà, étape par étape. C'est bon, j'ai supprimé. C'est bon? Bien sûr, avant de faire un menu, ça dépend de notre projet, de notre site web, qu'on va choisir un menu. Est-ce que c'est un menu qui contient que peu de liens, ou plusieurs liens, ainsi de suite. D'accord? Pour ne pas avoir un site énorme pour rien. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Alors, par exemple, je vais mettre un logo ici, quelque chose là, un contenu texte ici, ainsi de suite. D'accord? Alors là, on va voir une technique, une nouvelle technique, une nouvelle leçon, qui est quoi? Ah, déjà, pardon, pour la page contact, je peux prendre la page HTML index, même, remarquez, je copie. Par exemple, j'ai terminé avec index. Remarquez ce qui se passe. Ça, c'est très important à comprendre. C'est vraiment très important. Supposons que j'ai fait, c'est-à-dire je me suis dit que toutes les pages auront ce menu et ce slide. Cette forme. Vous pouvez même appeler cette page-là, remarquez ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié et collé. CTRL-C, CTRL-V. La page index.php. Et je vais l'appeler modèle ou page vide. Le nom que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette page vide? Vous voyez un peu, non? Page vide, c'est une page qui va me servir de base pour créer les autres pages. C'est une page vide. Par exemple, je vais créer la page contacts. Je vais prendre la page vide, le code que j'ai fait au début. Et je vais coller dans la page contacts. Comme ça, j'ai deux pages. Et là, vous changez le titre. Contactez-nous. Par exemple, ici, vous pouvez ajouter un formulaire dans le contenu. D'accord? Ainsi de suite. Je vais montrer. Là, je vais écrire juste une phrase. Dans Galerie. Où se trouve Galerie? C'est dans le menu. Avec cette méthode, c'est vraiment, vous pouvez créer un site web vraiment facilement. Menu. Menu. La page, je vais créer une galerie. CTRL F, galerie. C'est la galerie. Je n'ai href ديالها, le lien. امشيو galerie.php. Oui, c'est bon. Et automatiquement, où est-ce qu'il est galerie? Là, il y a la page galerie. Je vais juste modifier un petit peu galerie. Galerie. Dans body / body. Dans le contenu. Parce que je n'ai pas encore terminé ces pages. Je vais juste écrire un titre. H2.
et je vais écrire galerie. C'est bon? Remarquez maintenant, galerie. Si vous voyez en bas, non? Elle va aller vers où? Vers la page? Regarde, je clique, j'ai la page. Ah, il y a galerie.php. C'est bon? Rapidement, on a créé combien de pages? La première, la deuxième. Oui, vous pouvez créer comme. La première, normalement, je dois juste modifier dans le menu. Où est-ce qu'il est le menu? Voilà. La première s'appelle à propos. À propos, c'est href, c'est quoi? C'est la page d'accueil, c'est index. Voilà, résumé, donc, photo. Vous voyez galerie, non? Photo, c'est la page photo. Et la page contactez-nous. C'est tout, on n'a fait que copier-coller, ni plus ni moins. C'est bon? Sans perdre du temps, sans rien du tout. Normalement, j'aurais dû mettre le logo au début, etc. Bref, maintenant, je vais mettre un logo ici. Alors, je vais chercher un logo que j'ai sur, par exemple, si vous créez ce site pour une société, bien sûr, ils vous donneront sûrement le logo. D'accord? Alors, j'ai un logo, par exemple, je vais proposer. Voilà, Castel IT, le spécialiste des technologies de l'information. Je prends ce logo. Oui, par exemple, je vais mettre dans Header. Dans l'entête, c'est ça? Alors. Ouais, normalement, je dois le mettre. Où est-ce qu'elle est la page vide, c'est ça? Et là, je fais quoi? Je fais IMG, par exemple, SRC. Quelle image? Ah là, par exemple. Je vais prendre un exemple. Voilà, celui-là, par exemple. C'est bon? Voulez-vous copier cette image dans votre site? Oui. Ou dans le dossier? Je vais mettre dans le dossier image. Alors, remarquez, dans ce menu-là qu'on a téléchargé, vous pouvez changer les images. Mais gardez le même nom. Si vous ne voulez pas vraiment changer dans le code. Mettez d'autres images que vous avez. Ah, c'est trop grand. Là, il faut faire attention. Parce que la photo, ça devrait être proportionnel. Hein. Moi, je vais juste me débrouiller. C'est pas bien. Alors, bref, c'est pas grave. Supposons, soit vous allez modifier la taille en Photoshop. Voilà. Moi, je vais juste me débrouiller. Header. Je vais mettre, par exemple, 200. C'est bon? Ou 180. Mais modifier la taille avec Photoshop. La taille avec Photoshop. C'est bon? Voilà. D'accord? Alors, je vais montrer une autre technique, d'accord? Très rapide. Si jamais, par exemple, dans mon site, je vais mettre un logo ici, un slogan là, un bouton ici, et je veux être libre à déplacer les éléments que j'ai. Alors, dans ce cas-là, il y a une technique très importante, on les appelle les positions. Alors, cette technique, c'est quoi? Dans le header, il faut écrire position relative. Bon, ça dit quoi relative? Si vous ne comprenez pas ce terme, d'accord. Je vais créer un div qui s'appelle logo. D'accord? Le logo, c'est 8. Supposons que c'est 100. Et c'est 100. Un exemple. Hein. Je vais mettre un arrière-plan qui est blanc. Je vais supprimer cette image. D'accord. Alors, dans le header, je vais mettre un logo. Remarquez qu'est-ce qui se passe. Div. ID. Quoi? Logo. Voilà le logo. Alors, pour pouvoir le placer librement, remarquez ce que je vais faire. Il y a une règle. Basez-vous sur cette règle. D'accord? Alors, si vous faites position
relatif, c'est-à-dire vous allez juste le positionner par rapport à l'endroit où est-ce qu'il est. Par exemple, ce div-là, je veux le décaler un tout petit peu du haut et de la gauche. Haut c'est top, gauche c'est left. Par exemple, si vous faites top, par exemple 20 pixels, il va, relatif, c'est-à-dire il va se déplacer par rapport à son endroit, relativement à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Top. Alors j'affiche ici. Vous voyez, c'est déplacé de 10 pixels. Cette méthode juste pour ajuster un tout petit peu. Voilà. Left par exemple, 10 pixels. C'est bon? Mais si jamais je veux le placer ici, d'une façon libre, un slogan, ou bien une adresse, ou bien un téléphone. Supposons que je vais mettre un téléphone. Par exemple, je vais faire dièse téléphone. Supposons, pour le téléphone, je vais mettre une largeur de 100 pixels, une hauteur de 40 pixels, d'accord? Un arrière-plan. Alors là, je fais comme ça. Voilà. D'abord, c'est le header. On reste toujours dans le header. Yak. ID, téléphone. Vous voyez le téléphone où est-ce qu'il est? Mais moi, je vais le placer ici sans me casser la tête. Vous voyez ce que je veux dire? D'une façon vraiment facile. Sans faire des marches, des paddings. Alors, là, il y a une technique très efficace. Mais je vais le placer, c'est pas par rapport directement à l'extrême droite, par exemple. D'une façon libre. D'une façon absolue. D'accord? Alors là, je vais faire position absolue. Oui, c'est-à-dire on va voir. Si on fait absolu, remarquez où est-ce qu'il est. C'est bon? Alors maintenant, je vais lui dire right 0. Ça veut dire quoi right 0? La distance de la droite, ça sera 0. C'est bon? Mais là, la remarque, c'est quoi? Il s'est déplacé par rapport à l'écran et non pas par rapport au div où est-ce qu'il est. C'est ça l'inconvénient de la méthode position absolue. Il se déplace par rapport, si vous faites rien normalement, il sera placé ici. 0, 0 du body. C'est sa position absolue. D'accord? Il se place par rapport au body. Mais moi, je veux qu'il se place par rapport à la zone rouge, qui est hidr. Pour qu'il se place par rapport à la zone rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une règle. Il faut que hidr soit relatif. C'est tout. Parce que un élément en position absolue, oui, un élément en position absolue, c'est une règle, se déplace toujours par rapport au premier relatif qu'il trouve. Si la div en rouge n'est pas relatif, il a trouvé le body. Et body, entre parenthèses, c'est relatif. D'accord? C'est une règle vraiment très... Maintenant, c'est bon. Elle s'est placée par rapport à la zone rouge. Position absolue se déplace, mais où? Dans un endroit qui doit être relatif. Oui, bien sûr, sans problème. C'est bon? Et maintenant, dans le téléphone, je lui dis top 0. C'est bon? Et là, vous le placez comme vous voulez. Même sur Dreamweaver, il va le traiter comme un calque Photoshop. C'est-à-dire... Sauf que normalement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas détecté. Non, il faut cliquer dessus, mais bon, c'est pas grave. Parce que j'ai mis margin 0, padding 0, bref. Alors là, je vais juste avoir plus de taille, 100. Téléphone 100, je vais mettre par exemple 150. C'est bon? Et on a un endroit pour mettre le numéro de téléphone. Avec cette méthode, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Déplacer comme vous voulez le div. Juste pour que vous compreniez correctement, je vais créer juste une page, je vais l'appeler header. Juste pour mettre le header. Donc header c'est là.
Là, qu'est-ce que je vais mettre? Div. ID, c'est quoi? Téléphone. Ah, pardon. Là, je dois mettre la liaison avec CS, c'est pas avec. Yak. Voilà. Et là, classe Accès libre. commun et ID. Header, c'est ça? Alors, dans header, qu'est-ce que je veux faire? Div. Logo, c'est ça? Téléphone. ID quoi? Téléphone, c'est ça? Voilà. Maintenant, c'est bon. Quand vous voyez ici, c'est absolu. Remarquez, Dreamweaver, il la traite comme un calque Photoshop. C'est-à-dire, vous pouvez même la déplacer quand vous voulez. Pour avoir une taille exacte. Vous voyez un peu l'idée? Mais ça se fait que si le div est absolu. Mais pour qu'il se déplace seulement pour la zone rouge, il faut que header soit en position relative. Voilà. C'est une règle vraiment exacte. Là, si vous déplacez, qu'est-ce qu'il fait lui, Dreamweaver? Qu'est-ce qu'il fait? Il recalcule les nouvelles positions.